Quant à eux, c'est désormais une machine qui les maintient en vie, ou presque. Le service spécialisé de l'hôpital de Taouni et les centres de dialyse privés ne désemplissent pas. Quand en Polynésie, 600 patients sont touchés par l'insuffisance rénale. Leur quotidien est totalement bouleversé et leur mode de vie changé. C'est le dossier de ce journal réalisé par Ismail Tahiata et Patita Savia. Ce n'est ni une inflammation, ni une allergie. Ces bosses sur l'avant-bras sont le résultat de piqûres à répétition. Première aiguille qui va donc prendre le sang du patient, qui va passer donc dans tout le circuit extracorporel que vous voyez ici et qui va ressortir donc dans la deuxième aiguille. Pour pouvoir faire l'hémodialyse, il faut une voie d'abord qui est ce que vous voyez chez nos patients, cette fistule qui permet de les dialyser, ou parfois ils ont un cathéter. Et donc c'est aussi assurer cette sécurité, qu'il n'y ait pas de complications liées à cette voie d'abord, mais pour que aussi cette voie d'abord reste fonctionnelle et de qualité pour pouvoir les dialyser correctement. Depuis 5 ans, cet homme est dialysé 3 fois par semaine, à raison de 4 heures par séance. En Polynésie, 591 patients dialysés ont été recensés l'année dernière. Les aliments dosés, pas trop, l'eau. Et j'ai bien arrêté aussi la cigarette, l'alcool. Tout ça, j'ai tout arrêté. Pas trop de sel, pas trop d'huile, pas trop de graisse. Parce qu'ici, une fois par mois, on nous fait aussi des bilans de prise de sang. Voilà. Après, on nous demande, on nous fait montrer notre liste, là, le bilan, voilà, ton phosphore. Il faut bien suivre, parce que sinon, ça touche le cœur, le poumon, tout ça. Au début, c'était difficile. Moi, comme je n'admets pas d'être dialysé. Au rez-de-chaussée, d'autres machines. Celles-ci ne nettoient pas le sang, mais l'eau de la commune. Filtrée 7 fois, le taux de pureté atteint les 99%. Chaque jour, 8000 litres d'eau pure sont produites par le centre. Cette eau-là, elle va passer dans une membrane. Et de l'autre côté, on a le sang. Et en fait, il y aura un échange et c'est ça qui va donc nettoyer en quelque sorte le sang du patient. Ici, pas de machine, le patient apprend à se dialyser seul. La formation dure 3 semaines. C'est l'idéal pour ceux qui vivent isolés. 95 patients ont recours à la dialyse péritonéale. Une fois qu'il est à l'aise avec la technique et qu'il n'y a plus de soucis, qu'il est en sécurité, à ce moment-là, on l'amène chez lui, on fait une dernière technique avec l'infirmier sur place pour voir si tout se passe bien, si tout est en règle. Et ensuite, voilà, on a un suivi avec lui toutes les 2-3 semaines, puis après, une fois par mois. Un fauteuil qui rendrait Morphée verte de jalousie, un iPad de compagnie, un personnel médical aux petits soins. Avec le temps, la monotonie s'installe. Seul échappatoire, une greffe rénale. Mais pas pour tout le monde. Quand j'étais à Taouni, on m'a posé la question pour faire la greffe. J'ai fait toutes les préparations pour la greffe, tout. Mais après, on m'a dit que je ne pouvais pas faire comme je suis allergique à beaucoup de médicaments, tout ça. Et comme je suis âgée, tu vois, j'avais tenté Ronan et Pascal. Ben, à partir de là, je suis venue ici. On n'a plus jamais parlé de la greffe. Toi, ton souhait, c'est d'avoir une greffe de rein? Voilà. J'attends. Chaque année, une quinzaine de dialysés reçoivent une greffe de rein.